Salut tout le monde. Alors, salut tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je ne suis pas accompagné par Jean, mais par... Comment je dis? On peut dire plusieurs choses. Oui. Mon vrai prénom, Jonathan. John, Joe, selon... Dieu, tout simplement. le plus tard possible. Joe, qui est un pote à moi depuis quelques années maintenant, mine de rien. Eh oui. Même si on se voit beaucoup par visio, tout ça. Et en fin de compte, Joe, comme tu le sais, sur la chaîne, on parle beaucoup de films. Tout à fait. Et il y a un film, en discutant, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait un film qui nous reliait un petit peu. C'était... Eh ben, c'était le fameux... Emmanuel. Non, c'était New York 1997. Escape from New York en anglais. Version originale, ouais. De John Carpenter. Exact. Qui date de, tu l'as dit, 1980? Alors, le film s'appelait New York 97, mais j'ai plus souvenir de la date de sortie du film. Alors, c'est 1980. Parce que c'est... oui, peut-être. Alors là, tu me poses une colle. Je te le dis. Ok. Ce qui fut la grande métropole de New York devient la prison la mieux gardée d'Amérique. Pour le synopsis, on va le faire vite fait. Ça se passe effectivement à New York en 97. L'île de Manhattan est séparée en fait par de l'eau, tout ça, c'est devenu une île Manhattan. Et en fin de compte, c'est là qu'on met... C'est une prison voilà, gigantesque. les Eh ben, ça traitait du phénomène que l'on peut connaître maintenant, puisque c'est dû à une surpopulation carcérale qu'ils ont mis cette prison à échelle gigantesque. Donc c'était assez novateur comme film pour l'époque quand même. Carrément. Et en fait, l'histoire en elle-même, c'est le président des États-Unis dont l'avion est détourné, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et il s'écrase dans New York. Et en fin de compte, il a une cellule de survie qui tombe sur Manhattan. Et on va avoir un personnage qui est interprété par... Alors... Faut pas couper. Non. Alors, tu vois, c'est la caméra, ça je te l'ai dit. Il commence par un corps. Kevin Bacon. Kevin Costner. Mais non, j'ai un trou. Alors deux. Non, mais dis-moi. Kurt Russell. Ah là là, tu vois, quand tu prépares pas. Ben oui, voilà, et pourtant j'en ai vu beaucoup de films avec cet acteur-là. Kurt Russell. Ben oui, notamment The Fog. Non. The Thing, pardon. Ouais. Du même John Carpenter. Du même John Carpenter. En 82, celui-ci un an après. Oui, c'était... pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu beaucoup de films de John Carpenter et effectivement, Kurt Russell était son acteur fétiche pour l'époque. Enfin, il tournait beaucoup pour lui et c'était là où j'ai commencé à m'ouvrir à ce genre de film-là et j'aimais beaucoup. Alors, il a été décrié parce qu'il n'a pas fait que... apparemment des bons films, mais moi j'appréciais énormément ce qu'il faisait. En soi, si je ne dis pas de bêtises, en 79, je crois que c'est le même John Carpenter qui avait déjà pris Kurt Russell pour jouer le rôle de Elvis. Je crois que c'était Elvis, c'était une sorte de biopic à l'époque, quelque chose dans ce genre. Ah ben là tu m'apprends quelque chose, encore une fois. Non, moi j'étais plus je m'intéressais plus dans les films un peu thriller, un peu... horreur à mi-chemin et j'étais plus attiré par ce genre de film-là. Sinon, plus populairement, on va dire, vous avez Tango et Cash, oui. avec Kurt Russell. C'est Kurt Russell, on va pas le représenter. Oui, mais il a été aussi dans un des Gardiens de la Galaxie. Le 2. Le 2. C'est voilà. Ego, la planète Ego. C'est ça. Et pour revenir à New York 97, dans ce film, vous avez plusieurs acteurs très très connus, comme par exemple Ernest Borgnine, qui est le chauffeur de taxi. Alors, tu as vu L'aventure du Poséidon? Oui, tout à fait. C'est Rocco, dedans Rogo. Ouais, Rocco, c'est quelqu'un d'autre. Parce que t'es là. Il n'y a pas de garde dans l'enceinte de la prison. Il n'y a que les prisonniers et le monde qu'ils ont créé. Tu as aussi l'ex-femme maintenant de John Carpenter qui s'appelle Adrienne quelque chose, ça me reviendra pas, je le mettrai en dessous pour les copains, qui est donc son ex-femme à John Carpenter. Qui était à l'époque mariée, peut-être. Oui, je crois qu'il s'était marié. Hein. Et tu as aussi l'acteur, mais surtout musicien et artiste, Isaac Hayes, qui joue le méchant. Oui. Alors, les noms, quand tu me les
ressort comme ça. Le black, tu sais, chauve et tout, qui est excellent d'ailleurs dans le film, j'ai bien aimé. Oui, mais c'était un bon film. Et évidemment, le président des États-Unis, lui, il est campé par Donald Pleasant, si je dis pas de bêtises, peut-être un autre de moi. Là, je pourrais pas t'aider. Je vois même plus le visage. Tu as vu La Grande Évasion? Ah ben oui. Blight, qui devient aveugle avec James Garner. Exact. C'est lui. Excellent. Très bon acteur. Et c'est lui dans Halloween, le Dr Loomis. Alors ça, j'ai pas vu. T'as pas vu? Ouais, lesquels, le premier? Le premier, deuxième. Ah ben je les ai vus, mais j'ai plus souvenir. Ça fait très longtemps. I'm going in. Toi, t'as un petit souvenir d'enfance sur ce film, je crois. Alors oui, moi les films, très jeune, j'ai commencé à en regarder, puisque c'était un peu la distraction de l'époque. On n'avait pas... En 67, par là. Non, mais dans les années 80, pas de console, ou très peu. La télévision n'avait pas beaucoup de chaînes, donc dès qu'on pouvait sortir au cinéma, ça l'était. Et pourquoi je parle de ce film-là avec toi? C'est parce que moi j'ai récupéré 2 affiches de cinéma. Alors c'était, dont New York 1997. Alors l'affiche de cinéma taille réelle, hein, c'est immense. Et Mad Max 2, ça a été les 2 films que j'ai vus à l'époque de leur sortie, quasiment au cinéma pour les 2. Alors, New York 97, ça me parle plus parce que c'est un film qui m'a autant marqué que Mad Max 2, mais comme j'ai plus suivi les films de John Carpenter, donc ça fait une continuité. C'est-à-dire que j'aimais tellement ce film-là que je ne voyais plus le film qui était décrié par la critique en disant que John Carpenter ne faisait pas que du bon. Moi, je ne voyais que du bon de ce réalisateur-là. Alors, effectivement, au fil des ans, certains films ont très, très mal vieilli, mais j'en garde un souvenir mémorable de par ces affiches-là, parce que ça a été un des facteurs qui a conditionné mon amour pour le 7e art. Alors, moi, c'est différent de toi, et c'est vrai que c'est intéressant en fait la discussion qu'on a, l'échange qu'on a aujourd'hui. C'est que moi j'ai vu la suite, j'ai vu le 2e film avec Snake Plissken qui est donc interprété par... Je viens de te le dire tout à l'heure, ça commence par un K. Ah, l'acteur. Oui. Ah oui, non, je pensais que tu me reparlais du réalisateur, parce qu'il me semble pas que c'est John Carpenter qui l'a fait, si. Le 2e, si. Si, ok. Si, parce que je vais te raconter une anecdote après. Moi j'ai vu... Kevin Costner, c'était le... Waterworld. Non, mais évidemment, Kurt Russell. Et d'ailleurs, je te raconterai mon anecdote sur ce film après toi. Oui, alors en fait, moi j'ai vu le 2 qui s'appelle, lui, Escape from LA, c'est ça. Comment dirais-je, Los Angeles 2013, qui est sorti lui en 96, donc 16 ans après le premier. Ouais. Et pour l'anecdote, en fait, ce sont des producteurs qui sont venus voir John Carpenter, qui lui ont dit on voudrait bien une suite, mais vraiment dans la même veine que le premier. Et pour se foutre un peu de leur gueule, il a fait en fait le remake, mais à Los Angeles, du premier film. Et, en plus grand, puisque il me semble que la prison était beaucoup plus large. Oui, c'était tout Los Angeles en fait, et la faille et alors, tout. Exactement. Après l'ouverture de la faille de San Andreas, c'est ça. Alors, ils font une prison beaucoup plus grande. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plus de provocation, moquerie. À un moment donné, il y a, tu sais, Evil Ed, je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Il joue un tout petit rôle, c'est le chirurgien de Los Angeles, de Beverly Hills dedans. Puis ils sont tout refaits esthétiquement, ils sont dégueulasses et tout. Et j'ai bien aimé la moquerie de ce truc-là. Il y a une caricature sur ce moment-là. C'est un peu glauque quand même. Hein. Un peu. Et puis en plus, t'as un tout petit, je crois qu'elle passe 7 minutes grand max. Tu sais, Ramada dans Hot Shot. Oui. J'ai oublié son vrai nom. Valéria quelque chose. Pareil, je mettrai. Et c'est la même personne que dans Hot Shot, c'est elle que je voulais ramener. Entre autres. Alors moi, quand ce film sort au cinéma, donc 96, tu me confirmes la date 95-96, pas 96 en France. Je suis étudiant et c'était la même période. Et j'ai foncé au cinéma avec un ami en lui prétextant que ça allait être un film qu'il ne faut pas louper. J'étais, comme on dit, hypé par la sortie du film. Tu disais ça déjà à l'époque, c'est toi qui... Non, je ne disais pas ça. Je disais une excitation d'une suite qu'on n'attendait pas forcément. Donc, on va à la première séance. Ah, la déception.
Oui, c'est une espèce de remake, de réchauffé. Alors, la fin m'a beaucoup fait rire parce que il coupe les satellites Oui, oui. et on revient sur l'ère. Vas-y, nique la fin à tout le monde s'ils l'ont pas vu. Pardon. Non, Et, excuse-moi, je vais oublier. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est que à l'époque où je l'ai vu, ça devait être aux alentours de 2005-2006 peut-être, ce deuxième film-là. Et après, j'ai vu New York 97. Ce qui m'a marqué, c'est que les effets spéciaux de 1981 étaient meilleurs que les effets spéciaux de 1996. Tu sais, quand ils surfent et tout, là, c'est mal fait. Parce qu'on est au début de l'ère numérique. Et le sous-marin. On a intégré ça comme avancée technologique pour faire du trucage, donc du trucage numérique. Et on en a mangé, hein, même Spielberg sur E.T., je crois qu'il en a abusé aussi. En 2002 pour le remake, ils sont le remasterisé. Remasterisé. Donc beaucoup sont revenus en arrière, mais malheureusement on a eu une période où ça se voyait. Alors c'était prometteur et novateur pour l'époque, encore une fois, mais ça manquait de maîtrise tout ça. Les images de synthèse de l'époque, c'est fort. Tu prends Jurassic Park en 93, il n'a pas pris une ride ce film. Ouais. Tu prends Los Angeles 2013, 3 ans après, 3-4 ans après. Tu peux avoir la même anecdote pour Star Wars, épisode 4 et 78. On est ça, et Flash Gordon 1980 ou 81. 80. Où les trucages sont pourris. Hein. Ah bah oui. Donc pas le même budget, pas les mêmes compétences. C'est clair. Et puis on va aussi en profiter de cette vidéo parce que j'avais acheté il y a quelques années et je ne la sors pas de la boîte parce que j'ai un petit peu peur. La Hot Toys que je vais vous montrer tout de suite avec ses quelques accessoires. Et pourquoi je ne la sors pas de sa boîte, cette figurine? Tout simplement parce que le cuir de Hot Toys il est dégueulasse, tu vois, il part en morceaux. Donc j'ai peur de sortir, de l'exposer, et j'ai un petit peu peur que tout le truc soit gâché. Donc à l'intérieur de la boîte, le blouson bouge pas, mais alors si je le sors, c'est fou. Après, on est quand même... quand il y a une figurine qui est bien réalisée, qui a une histoire derrière, ou qui a un sentiment par rapport au film que tu as vu, tas de choses qu'on en a discuté, tu n'as pas envie de prendre de risques, c'est compréhensible. En plus, cette figurine-là, je l'ai payée, je crois que j'ai dû l'acheter d'occasion dans les 400, entre 400 et 500 balles. C'est un budget. Donc, avec une valeur... sentimentale aussi, maintenant. Et revue à la hausse, sûrement, si tu fais une estimation. Je sais pas, je pense qu'elle doit être toujours dans les mêmes eaux, peut-être 700, j'ai dû l'avoir 700-800 maxi, mais pour une figurine, 700 balles, 800 balles... ça commence. Ça commence à bien faire. Ouais, ça commence à bien faire. En tout cas, mon bon John, parce que moi j'appelle John, Cobb Carpenter, tiens. Ouais, ça fait... Alors, je me permets une accolade parce que... Petite. L'invitation à ta chaîne me fait énormément plaisir. Et moi aussi. Et pour une première, je suis très fier d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Je crois que c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Ouais, mais pas très loin, on se quitte pas très loin et pas très longtemps. C'est-à-dire que, à titre personnel, je suis en Bretagne. Et puis nous, le trucage du numérique, on le maîtrise. C'était comme à l'opposé. Oui, pour ceux qui ne savaient pas, mon lieu de vie est en Corse, donc c'est sûr qu'on n'est pas à côté pour échanger, mais malgré tout, on arrive à se rencontrer. Et cette vidéo est la preuve universelle, j'ai envie de dire, que les Bretons et les Corses s'aiment énormément. Oui, ça peut être une preuve. Ce que l'on vit là, peut-être un résumé de ce qui s'est passé avec d'autres personnes, de par leur histoire. C'est bien dit, non? Je coupe, on va se jouer une paix. Merci de nous avoir regardés. Merci beaucoup, John, d'être passé, ça me fait plaisir. On est aussi là pour ça, la chaîne où on fait passer les copains, tu vois, et tout. C'est la famille, c'est les proches. C'est ta chaîne, c'est bien. On essaye. Avec ton père pour partager ses... On attend les tests ADN. Ah, pardon. Avec Jean-Luc. C'est un format qui me déplaît pas. Tu regardes?
Ben oui. Ah, c'est toi. Je like. Ah, oh, mon Dieu. Merci encore de nous avoir regardés. Merci à toi, John. Merci à toi. Et si vous n'avez pas vu les 2 films dont on a parlé de John Carpenter, foncez. Foncez. Salut.